perdu. Vous appeliez il y a pas très longtemps ici même Olivier Faure à la raison, le fameux « Écoute-moi Olivier ». Ben voilà, il a fini par m'écouter. Alors il y en a qui reviennent tout doucement, j'allais dire à pas feutrer, c'est François Hollande. Alors d'abord, est-ce que vous y croyez? Et ensuite, est-ce que vous diriez que celui qui a été présenté comme le président le plus médiocre de la Ve République a encore une chance en vrai, comme disent les jeunes? D'abord, c'est souhaitable. Parce que c'est un homme qui a de l'expérience. C'est souhaitable d'avoir un homme qui a été le président le plus médiocre de la Ve? Non, c'est souhaitable qu'il revienne. Pourquoi? Parce que il a une expérience, parce qu'il a une aura, on le voit aujourd'hui dans les sondages, et parce qu'il peut être très utile dans la phase que nous allons traverser, parce que au lendemain de l'élection européenne victorieuse à gauche, mais quand même très largement défait dans le pays par l'extrême droite, il faut quand même garder raison, il va falloir reconstruire une offre politique qui soit capable de faire face à cette extrême droite qui va tout rafler sur son passage, comme elle rafle tout en Europe. Mais vous dites qu'il a une aura, en tout cas il est présent, il s'exprime surtout sur l'attentat de Moscou, sur Depardieu. Notre ami Raphaël Glucksmann est membre du Parti socialiste européen au Parlement européen, c'est une candidature social-démocrate. C'est un trait d'union entre les gauches et il montre qu'il y a là une offre qui correspond à une demande d'une France qui soit capable de régler les problèmes sans pour autant s'apostropher. Alors, plusieurs questions en découlent. Premièrement, est-ce que les écolos et LFI n'auraient pas mieux fait de se rallier à Glucksmann? Deuxième question, est-ce que c'est encore possible? Et troisième question, est-ce qu'une troisième voie, comme on l'appelle, puisque c'est celle qui se dessine, peut remplacer la voie usuelle, en l'occurrence la liste de Madame Hayet? Non et oui. Non, il n'y avait pas de possibilité de s'allier. Vraiment pas. Mais on se serait allié qu'il n'y en aurait pas eu ce succès sondagier à cette étape. Parce que, très précisément, c'est en prenant nos distances vis-à-vis de la NUPES qu'une partie de l'électorat a repéré cette candidature et s'est cristallisée autour. Mais est-ce qu'on fait une différence entre... sont venus de la NUPES pour l'aider, ou du moins adouber sa candidature. Mais vous mettez dans la NUPES, enfin, je veux dire, les écolos et LFI se valent, ou est-ce que ça aurait pu être PS écolo sans LFI? Oui, voilà. Ou ça aurait pu être PS et écolo, et encore, les écologistes, aujourd'hui, ne voulaient pas du Parti socialiste, puisqu'ils pensaient qu'ils allaient arriver en tête, comme c'est traditionnellement leur élection pour eux. Et enfin, aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, parce que on voit l'extrême droite très largement en traite. On voit la dynamique autour de Monsieur Glucksmann, mais on ne perçoit pas, et ce n'est pas assez souligné, le décrochage en cours de la liste du président de la République, de Madame Hayet. Est-ce que c'est Madame Hayet parce que c'est l'incarnation qu'elle représente, ou est-ce que c'est parce que c'est la politique d'Emmanuel Macron? Il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rejet du président de la République est tel que même son Premier ministre, qui avait un énorme succès sondagier, en pâtit. Donc, il transforme en plomb tout ce qui touche. Et là, il a choisi une candidate qui semble... qu'elle représente, ou est-ce que c'est parce que c'est la politique d'Emmanuel Macron? Il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rejet du président de la République est tel que même son Premier ministre, qui avait un énorme succès sondagier, en pâtit. Donc, il transforme en plomb tout ce qui touche. Et là, il a choisi une candidate qui semblait être une députée qui travaille au Parlement européen, mais elle n'a rien à proposer. Si ce n'est de dire qu'elle s'oppose à l'extrême droite, mais quand on a voté la loi immigration avec l'extrême droite sur les thèmes de l'extrême droite, ça devient quand même compliqué de dire qu'on veut faire barrage à l'extrême droite. Donc, cet argument qui a été déployé de nombreuses fois pour construire un vote utile et qui surmontait le mécontentement vis-à-vis du président, eh bien, il est tombé à plat. Alors, c'est un texte. Je suis là pour vendre le socialisme de demain. Qu'est-ce que fait le socialiste de demain contre l'école, contre les violences à l'école? Contre l'école, rien. Non, mais vous avez compris. Bien sûr. Il faut une refondation de l'école. Il faut remettre au centre de l'école, à la fois, bien sûr, l'instruction, etc. Mais il faut remettre l'instruction civique.
Et ça passe aussi par le voile à l'école. Le voile est interdit à l'école. Voilà, on le met pas. on le met pas, point, c'est tout. Un proviseur n'a pas à s'excuser. Je vais vous donner un exemple. Voilà ce qu'il faut. Pour avoir dit à 3 femmes qui étaient voilées dans l'établissement scolaire, vous quittez l'école. Voilà ce que je propose. Dites-moi. Le jour de l'ouverture de l'école, on réunit les parents, les enfants et les professeurs. Et on adopte un règlement intérieur que tout le monde signe. Si le règlement intérieur n'est pas respecté, les gens s'en vont. Voilà, c'est assez simple. On définit une charte commune dans chaque établissement et chacun doit la respecter. Personne ne peut se planquer. C'est-à-dire que les parents ne peuvent pas se planquer derrière leurs enfants, les enfants derrière leurs parents et les enseignants derrière les uns et les autres. Vous signez en bas à droite, c'est un contrat. C'est un contrat. Et il doit y avoir un contrat par bahut. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Comme toujours, beaucoup de franchise avec vous. 18h29, de la musique, MC Solar sur